Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Warforge et aujourd'hui on va faire un petit deck guide. Il y a un deck dont j'aimerais vous parler depuis un petit moment en fait. Un deck avec lequel j'ai eu beaucoup de succès lors de cette saison. En fait, c'est le deck avec lequel j'ai eu le plus de succès jusqu'à présent lors de la saison en cours. C'est mon deck Swarmlord ici. C'est vraiment le deck pour moi qui a le mieux marché parmi toutes les factions que j'ai jouées jusqu'à présent. J'ai eu un meilleur win rate. J'ai pu faire une vingtaine de victoires avant de consommer les deux shields, les deux boucliers qu'on a pour chaque faction. Donc un deck qui a très très bien marché pour moi. Et donc ce que je vous propose, c'est d'explorer un petit peu ce deck ensemble. Alors c'est un deck que j'ai appelé Swarmlord Assassin, mais en fait, c'est pas tout à fait un deck assassin. Je vais m'expliquer. Quand on joue Swarmlord, il y a deux archétypes principaux, on va dire, il y en a plus que ça, mais en général, ce sont ces deux archétypes-là qui vont être joués. Il y a l'archétype assassin d'une part et l'archétype Big Synapse d'autre part. L'archétype assassin, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est un deck dans lequel on va jouer pas mal d'unités avec Stealth, donc le Genestealer, le Lictor, le Von Ryan's Leaper, on va jouer aussi le Death Leaper qui est juste là, d'accord, plein d'unités avec Stealth comme ça que l'adversaire ne va pas pouvoir gérer. On a le Morlock aussi, qu'on peut jouer éventuellement. Donc on joue ces cartes-là, l'adversaire ne peut pas les gérer parce qu'elles sont en stealth, et au tour d'après, on va les booster, ces cartes-là, avec Adrenal Surge, avec Augmented Ferocity, avec le talent de Swarmlord également, d'accord, qui booste nos unités un peu comme Adrenal Surge, et on va du coup attaquer et mettre un max de dégâts sur le Warlord de l'adversaire, et on va gagner la game comme ça. En fait, on joue en mode assassin, c'est-à-dire qu'on met des unités en jeu qui vont être camouflées, d'accord? L'adversaire va pas pouvoir interagir avec, et au tour d'après, eh ben, on attaque et on assassine notre adversaire. Donc c'est un deck qui est très agressif, c'est un deck qui marche bien quand on le maîtrise bien, mais c'est un deck qui peut aussi être sensible à certains match-up, à certains types de cartes. Les cartes avec Flying par exemple, ça va être un gros problème pour les decks comme ça. Un adversaire qui va être capable de beaucoup se soigner, de beaucoup se protéger, ça va être compliqué aussi, et on risque de se faire avoir dans ce genre de match-up par le fait que on va beaucoup attaquer avec nos unités et avec notre Swarmlord aussi, on va perdre des points de vie, et à un moment donné on peut se faire tuer du coup si jamais l'adversaire arrive à survivre, à construire un board, et là, d'un seul coup, on se retrouve dans la merde, on va avoir du mal à rester dans la game, et en fait, moi j'ai voulu du coup jouer un deck de ce type-là, mais qui a la possibilité de survivre un petit peu plus, qui a la possibilité de se défendre aussi contre les points faibles principaux qu'on va rencontrer. Et du coup, j'ai mis dans mon deck certains éléments de l'autre archétype dont je vais vous parler tout de suite, l'archétype Big Synapse, qui est assez différent et dans lequel, en fait, on va jouer pas mal de troupes avec des stats assez importantes, des troupes puissantes. On va jouer le Tyrannid Prime, on va jouer Carnifex, on va jouer voilà, des troupes comme Psychophage, on va jouer le Hive-Crone, Zoanthrope, voilà, on va jouer des unités plus puissantes comme ça, et on va après, de la même manière que dans le deck Assassin, utiliser des effets avec des stratagèmes avec Synapse pour booster notre board. Et là, l'idée par contre, au lieu d'augmenter les points d'attaque de nos unités, ça va être d'augmenter leurs points de vie, de leur donner éventuellement de l'armure avec Hardened Biology ici, d'accord. On a l'autre stratagème qui donne des points de vie, Enhanced Organism. On a évidemment le talent de Swarmlord pour booster aussi les points d'attaque et les points de vie de nos unités. Et on va réussir comme ça à un moment donné à construire un board très 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 solide que l'adversaire ne pourra pas gérer, et on va gagner la game de cette manière-là. Donc vous voyez, on a deux archétypes différents qui jouent des cartes assez différentes, qui fonctionnent un peu différemment, et moi ce que j'ai voulu faire, c'est un petit peu un hybride entre les deux. Au début j'avais joué le deck assassin, mais je trouvais justement que qu'il manquait quelque chose, qu'à un moment donné ça marchait pas parce qu'on était trop uniquement dans l'agression et tout, on ne pouvait pas construire un board, on ne pouvait pas se protéger contre certains adversaires. Et je me suis dit, voilà, je vais essayer d'ajouter quelques éléments de Big Synapse pour survivre davantage, pour avoir un meilleur board, pour pouvoir mieux répondre aux unités problématiques que mes adversaires peuvent jouer. Et du coup, j'ai ajouté dans le deck, voilà, des Carnifex par exemple, j'ai mis Enhanced Bioorganism, j'ai enlevé des cartes, des stratagèmes qui ne faisaient rien d'autre que booster les points d'attaque de mes unités. On a Tyrannid Prime, on a Apex Predator, voilà. Donc j'ai ajouté quelques cartes comme ça pour rééquilibrer un petit peu le deck. Et ce deck-là, du coup, dans la forme actuelle, eh bien, il marche vraiment très très bien. En tout cas pour moi, il marche vraiment très très bien. Et il m'a permis, comme je vous dis, de faire une vingtaine de victoires.
Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu comment le deck fonctionne, d'où vient cette idée de deck. On va maintenant rentrer un peu plus dans le détail. Je vais vous montrer les cartes du coup une par une, ok? Et on va discuter un petit peu de combo, de stratégie. Donc on va d'abord s'intéresser aux troupes. Donc on a pas mal de troupes avec Stealth hein, tout de même, on en a gardé pas mal ici. Donc on a le Genestealer, alors lui de toute façon il est inclus dans tous les decks tyrannistes parce qu'il est vraiment très très fort. Donc c'est une excellente troupe en early game hein, qui nous permet d'avoir un body qui va rester en jeu, qui va survivre grâce à son effet de Stealth et qui va pouvoir ensuite gérer les troupes de notre adversaire ou alors directement attaquer le Warlord de l'adversaire. On obtient une copie de Genestealer dans notre main au début de notre tour si bien entendu il a survécu. Donc voilà, on peut le swarm, on peut créer plusieurs Genestealer en même temps. Voilà, c'est une carte qui est vraiment super balèze. On a d'autres cartes avec Stealth dans notre deck. On a le Lictor et le Von Ryan Sleeper qui se ressemblent pas mal. Hein. Le Lictor il est 4-0-5 et le Von Ryan Sleeper il est 5-0-4, toujours pour 4 énergies. Le Von Ryan Sleeper il est intéressant parce qu'il a Tide 1 et Swarm, donc on peut éventuellement à 8 énergies le jouer en x2 ou carrément le jouer en une seule troupe 10-0-8 avec Stealth. C'est vraiment, enfin ça fait peur, c'est vraiment très très menaçant, très flippant comme genre d'unité. Voilà, une carte intéressante parce qu'elle nous donne ce genre d'option là. On va avoir Broodlord aussi évidemment qui est voilà une des meilleures cartes légendaires de la faction hein, qui est aussi une carte avec Stealth et qui a un effet de synapse juste trop puissant. Donc cette carte là elle est voilà incluse dans tous les decks Tyrannids hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a à côté de ça? On va avoir eh bien le Carnifex dont j'ai parlé tout à l'heure, voilà qui est juste en fait une troupe ultra balèze en soi. Elle a des stats énormissimes, pour 5 énergies 4-4-6 déjà c'est super bien, sauf qu'elle va en plus avoir un point d'armure, parce que voilà, quand on la met en jeu, on choisit un des 3 effets qui sont là, mais évidemment l'armure c'est ce qu'il y a de plus intéressant, donc on va lui mettre l'armure vraiment dans quasiment 100% des cas. Donc 4-4-6 avec un point d'armure pour 5 énergies, c'est juste ultra balèze. On peut aussi la jouer à 3 énergies quand on est deuxième avec la carte défensive qui réduit de 2 le coût de la prochaine troupe qu'on va jouer. Donc voilà, c'est une carte qui est vraiment très solide. Et à côté de ça, voilà, on va avoir des cartes avec Synapse, du coup, que l'on va pouvoir jouer. Ensuite, on utilise nos stratagèmes sur nos cartes avec Synapse et on va booster ces cartes-là, ainsi que les cartes adjacentes qu'on aura jouées possiblement au tour précédent, d'accord, et qui auront survécu grâce à leur effet de stealth ou peut-être comme le Carnifex parce qu'elles sont juste très difficiles à gérer. Et on va pouvoir comme ça se construire un board très solide. Pour les effets de synapse, donc, on va avoir un Neurogaunt, une excellente carte, hein, on en reparle juste après parce qu'on va faire plein de petits combos très sympas avec cette carte-là. Donc voilà, elle coûte 1, elle a synapse, on peut éventuellement la jouer en plusieurs exemplaires parce qu'elle a taille de 2, donc c'est vraiment une carte super. On a le Neuroloid qui coûte aussi une énergie et qui a synapse, hein, voilà, donc on joue ça pour pas cher, et derrière on joue nos stratagèmes et on va réussir comme ça à faire un gros board. Donc un seul exemplaire pour celui-là parce que voilà, j'ai voulu mettre d'autres cartes à la place d'un deuxième exemplaire. On va avoir le Neurogaunt Node Beast aussi. Cette carte-là, elle est vachement intéressante parce que elle nous permet de faire du synapse, ok, mais elle peut nous permettre aussi tout simplement de jouer une troupe puissante sur le board par rapport au coût qu'on a payé, puisque si on la joue en un seul exemplaire en swarm pour 4 énergies, cette carte-là, eh bien on obtient une 4 de 6 pour 4 énergies. Ok, elle est un petit peu faible en range attack, mais franchement, c'est une troupe qui est quand même assez solide avec ses 6 points de vie. C'est pas si évident que ça de tuer une unité de ce type-là. Donc c'est une carte qui est vraiment intéressante parce que voilà, on peut la jouer de différentes manières, juste pour faire du synapse ou alors pour créer une troupe puissante. Voilà, c'est vraiment très intéressant. On va avoir aussi donc le Tyrannid Warrior, une troupe qui est très solide déjà de base avec ses stats. Hein, pour 3 énergies, 3-3-4, c'est vraiment super bien. Et en plus de ça, elle a un effet de synapse qui nous permet de la jouer peut-être à 4 ou à 5 énergies et hop, et de la comboter avec un stratagème pour, pour booster tout notre board d'un seul coup. Donc une carte très intéressante. On a Tyrannid Prime qui va être le même en fait, c'est un Tyrannid Warrior amélioré en fait, celui-là, voilà, il coûte un petit peu plus cher, il a des stats qui sont encore plus fortes, 5-4-5 pour 4 énergies, toujours avec son effet de synapse.
Il a un petit effet passif en plus ici qui booste nos unités quand elles swarm, mais ça c'est un effet qu'on va très peu utiliser en fait avec le Tyranids Prime. Il est juste là lui parce qu'il a de gros stats et parce qu'il a cet effet de synapse. Et finalement on va avoir le Broodlord, donc voilà le synapseur ultime, hein, donc lui voilà. Quand on utilise Synapse avec lui, ça double l'effet de nos stratagèmes. Donc c'est vraiment super balèze, hein. Si on utilise par exemple Enhanced Bioorganism, on gagne plus 6 points de vie directement sur les unités adjacentes, donc sur notre Warlord, sur nos troupes. Voilà, c'est vraiment une carte super balèze, le Broodlord, et elle est présente, je l'ai peut-être déjà dit, dans tous les decks Tyranids. Il nous reste une dernière troupe dont on n'a pas parlé. Donc là, on a vu toutes les troupes qui nous donnent Synapse. On a le Gargoyle, en fait, on n'a pas parlé de lui encore. Le Gargoyle, il est vraiment très intéressant. C'est une carte qui est présente aussi dans tous les decks Tyranids parce qu'elle est juste trop forte, en fait. C'est un petit flanqueur, voilà, qu'on peut jouer comme ça pour 3 énergies, avec 3 points d'attaque en range, avec flying et tout. On peut la jouer en plusieurs exemplaires, on peut la swarm pour avoir un big flanqueur. Une carte vraiment très forte et elle est obligatoire dans tous les decks Tyranids, quoi qu'il arrive. En plus, c'est une carte commune, donc voilà, c'est sûr qu'elle est jouée dans tous les decks sans aucun problème. Ok, on a vu toutes nos troupes, maintenant on va rejeter un petit coup d'œil aux stratagèmes qu'on a. On a un certain nombre de stratagèmes qui vont permettre à nos troupes à la fois de survivre davantage, mais aussi parfois de booster leurs points d'attaque pour faire des dégâts sur les troupes et le warlord de l'adversaire. Donc on va avoir dans un premier temps Encircle de Prey. Pour une énergie, on donne Stealth à une troupe, et avec l'effet de Synapse, on peut donner Stealth en fait à plusieurs de nos troupes en même temps, 3 maximum. Donc une carte qui est vraiment très très forte, hein. Ça rend invisible en fait nos troupes à l'adversaire, il ne peut pas interagir avec quand elles sont en stealth, donc c'est vraiment quelque chose de super balèze. Enhanced Organism, on en a parlé un petit peu déjà, plus 3 points de vie à une unité. Donc ça veut dire que si on utilise si on utilise cette carte sur une troupe avec Synapse, on peut affecter à la fois les troupes adjacentes, mais aussi notre Warlord s'il est à côté de notre unité avec Synapse. Et donc ça, c'est un moyen qu'on a de booster les points de vie de notre Warlord pour davantage survivre aux attaques de notre adversaire. Donc une carte vraiment très très forte qui permet vraiment à nos unités et à notre Warlord de survivre plus longtemps. C'est vraiment une carte très très intéressante. Infinite Biomorphologies, cette carte-là, c'est probablement la meilleure carte légendaire de la faction. C'est une carte qui est super balèze parce qu'en fait, elle coûte pas cher, déjà elle coûte 2 énergies, et en fait, ce qu'elle nous fait, c'est qu'elle va donner un effet à toutes les troupes qu'on a dans notre main. Cet effet, qu'est-ce que ça va être? Ça va être stealth, ça va être peut-être de l'armure, peut-être des points de vie en plus, ou alors si on n'a pas trop le choix, des points d'attaque en plus. Et donc voilà, cette carte-là, elle est géniale parce qu'elle va rendre notre main remplie de troupes ultra balèzes qui vont être ultra balèzes déjà dès qu'on va les mettre en jeu, parce qu'elles vont avoir voilà, de l'armure en plus, des points de vue en plus, stealth, enfin vraiment, c'est une carte qui rend nos troupes vraiment très très fortes et qui va poser vraiment en général pas mal de problèmes à notre adversaire. Donc c'est une carte qui est vraiment très très forte et qui doit aussi être jouée dans tous les decks Tyranids. On arrive ici à Hardened Biology, un seul exemplaire parce que 2 exemplaires je trouve que c'est un peu trop, on peut brick avec cette carte en main sans forcément pouvoir la jouer, ça peut être compliqué, mais un exemplaire c'est vraiment pas mal. On donne armure 2 à une de nos troupes ainsi que plus 1 point de vie. Il faut évidemment utiliser cette carte avec Synapse pour pouvoir booster plusieurs de nos troupes en même temps et avoir un board très difficile à gérer pour notre adversaire. Voilà, une carte vraiment très intéressante. Elle coûte 3 énergies donc elle n'est pas forcément super facile à jouer comme ça avec des effets de synapse et tout, mais si on arrive à la jouer correctement, ça nous fait un board hyper solide et qui va être très compliqué à gérer pour notre adversaire. On a ensuite, alors, Apex Predator, voilà. Alors cette carte, c'est une carte un peu spéciale parce que c'est une carte qui va pas bien se combiner à la base avec Swarmlord, parce que Swarmlord il a qu'un seul petit point d'attaque en range, ok, et cette carte là booste les points d'attaque en range, donc ça marche mieux sur des unités qui ont déjà des points d'attaque en range, comme ça elles peuvent taper plus fort, ok. On a aussi pas mal d'unités ici qui ont 0 point d'attaque en range, et donc c'est pareil, ça se combine pas très bien avec le Apex Predator, mais cette carte là, en fait, c'est une solution que j'ai trouvée, une solution qui marche vraiment bien pour se défendre contre un des plus gros points faibles de Swarmlord, à savoir les unités avec Flying. Les unités avec Flying, on ne peut pas les attaquer en mêlée, on est obligé de les attaquer en range attack, et quand on a 0 en range attack ou 1 en range attack, on ne peut pas faire grand chose contre ces unités-là. Et Apex Predator nous donne une solution en fait
plus 3 points d'attaque en range à une unité alliée, et en plus l'effet invulnérable ce tour-ci. Donc voilà, ça veut dire que si on arrive à sortir ça avec un synapse, donc comme ça on booste à la fois notre Warlord et une troupe supplémentaire, hein, par exemple, eh bien on peut envoyer quand même pas mal de dégâts sur les unités avec flying de notre adversaire, et ça peut vraiment nous permettre de nous sortir de situations très compliquées, hein, cette carte-là, et c'est uniquement pour cette raison que je la joue dans ce deck, c'est pour avoir une réponse, pour avoir une solution contre ces unités avec flying qui peuvent parfois vraiment nous pourrir la vie pour le coup. Ça peut être vraiment très compliqué de gérer ces cartes-là, et là donc on a une solution qui nous permet de les gérer tout en nous protégeant en plus, donc c'est vraiment une carte super balèze et qui marche plutôt pas mal dans ce deck-là. On termine avec le Ravenous Hunter, donc cette carte est juste trop forte, hein. C'est pareil, c'est une carte qui doit être prise dans tous les decks tyrannides. Il y a un certain nombre de cartes comme ça, de cartes légendaires parfois dans certaines factions, comme ici, qui sont juste trop fortes en soi, et qui ont leur place dans n'importe quel deck, et donc il faut les jouer ces cartes-là. Cette carte-là nous permet de sortir à n'importe quel moment dans la game un combo OTK qui va nous permettre de gagner d'un seul coup la game en fait, donc c'est juste trop fort, il faut absolument l'avoir dans le deck, c'est vraiment une carte très forte. Et on va terminer, il nous reste un stratagème à voir, c'est pas un stratagème qui se combine avec les synapses, c'est la Big AOE de la faction, Rapacious Hunger. Donc cette carte elle est juste trop forte, elle marche plutôt bien dans la méta actuelle parce qu'on rencontre quand même pas mal de decks avec plein de petites unités et tout, et donc cette carte là elle se place vraiment super bien contre ces decks là. 3 dégâts à tous les ennemis, et pour chaque ennemi qui meurt on soigne de 2 une de nos unités. En général, les points de vie arrivent sur notre Warlord, donc c'est vraiment génial. On se soigne, on clean le bord de l'adversaire. On peut s'en servir même parfois comme finisher de cette carte-là, si l'adversaire est bas en points de vie. Voilà, donc une carte vraiment très intéressante. Il y a un stratagème dont j'ai oublié de parler, hein, c'est con parce que c'est un des meilleurs stratagèmes qu'on a dans notre deck. C'est bien évidemment le talent de Swarmlord, qui est un petit peu comme un Adrenal Surge, sauf qu'on peut l'utiliser à chaque tour en fait, donc c'est vraiment cool. Plus de à une de nos troupes, avec plus un point de vie également, et donc voilà, ce sort il est juste extrêmement fort, pour 2 énergies seulement, plus 1 à une friendly troupe. Si on a un effet de synapse, évidemment ça va se répartir sur les unités adjacentes, et donc ça va être juste ultra balèze, c'est énormément de value qu'on génère juste avec 2 énergies comme ça, et avec une carte qui n'est même pas dans notre deck, puisque c'est une carte qu'on a dans notre main avec notre Warlord à chaque tour, donc c'est vraiment juste trop fort. Ok les amis, donc voilà, le deck, on a vu ce qu'il y avait dedans, on a vu un petit peu comment ça marchait au départ, on va en reparler un tout petit peu. Donc l'idée, ça va être, donc d'un côté, de jouer nos troupes avec stealth, hop, on les met en jeu, elles vont survivre parce qu'elles ont stealth, et du coup, au prochain tour, on va pouvoir jouer nos cartes qui ont synapse, hop, le Tyranny Warrior aussi, et même le Tyrannid Prime, et utiliser nos stratagèmes pour booster en fait tout ce petit monde d'un seul coup. Et donc voilà, c'est exactement ça qu'on va chercher à faire les amis. On va jouer nos troupes avec stealth, ensuite on va jouer des synapses, on va jouer le talent de Swarmlord, on va jouer éventuellement Enhanced Organism, on va attaquer avec nos troupes pour gérer le bord de l'adversaire et pour faire des dégâts sur le Warlord de l'adversaire. On va ensuite, si on en a la possibilité, cacher à nouveau nos troupes en stealth avec Encircle de Prey. Et on va continuer comme ça, encore et encore, jusqu'à ce qu'on arrive à tuer notre adversaire. À n'importe quel moment, on peut aussi accélérer les choses avec Ravenous Hunter, ok, pour réussir à tuer notre adversaire sans qu'il s'y attende. Donc ça, c'est le plan de jeu principal, on va dire, du deck. Et on a un autre plan de jeu, du coup, un plan de jeu un petit peu secondaire, parce que voilà, peut-être qu'on va pas avoir, on va pas piocher ces cartes-là avec Stealth pour pouvoir les jouer et tout, on curve, tout ça. Peut-être que ça va marcher un petit peu différemment, peut-être qu'on va avoir un adversaire qui va bien se défendre contre nos unités avec Stealth aussi, et donc dans ce cas-là, en fait, on a d'autres options, on peut jouer le Carnifex, on peut jouer le Tyrannid Prime aussi, hein, on curve, ou alors à 6 énergies avec un stratagème pour le booster, enfin voilà, il y a des trucs en plus qu'on peut faire pour réussir à se défendre dans des situations un peu particulières. Et en fait, on va en général jouer un petit peu un mix entre ces deux plans de jeu là pour pouvoir à la fois avoir une présence sur le board
pour gérer les troupes de l'adversaire, mais aussi avoir une présence sur le board qui va forcer notre adversaire finalement à dépenser des ressources, à dépenser des points de vie pour essayer de gérer nos troupes comme celles-ci qui vont être très très fortes et compliquées en fait à gérer. Et donc voilà, on va poser des problèmes à notre adversaire comme ça tout au long de la game jusqu'à ce qu'on arrive à créer un board suffisamment solide ou alors à avoir tout simplement suffisamment de dégâts avec Ramus Hunter, avec notre unité avec Stealth et tout pour pouvoir tuer notre adversaire. On a bien entendu Rapacious Hunger pour nous sortir de situations compliquées. Si à un moment donné l'adversaire arrive à prendre le contrôle du board et tout avec différentes unités, on peut se tirer d'affaire avec cette carte-là. On a Apex Predator pour nous défendre, on l'a dit, contre les unités avec Flying. Donc voilà, on va essayer comme ça de prendre le contrôle du board. Et si ça marche pas, on a des solutions pour s'en sortir, etc. On va pouvoir recréer du board par la suite parce qu'on a toujours des unités avec stealth ou la possibilité de leur donner stealth avec ce stratagème là. Donc voilà, on n'est jamais vraiment à court d'options avec ce deck là et on va du coup réussir à un moment donné à prendre le contrôle du board et à tuer notre adversaire. Voilà, c'est comme ça que ça marche en gros. Alors je sais que tout ça c'est très théorique, mais vous inquiétez pas, on va faire des games juste après, comme ça vous allez voir le deck en action. Je voulais parler juste d'un petit truc en plus. Voilà, on a le Neurogaunt qui est une carte vraiment très intéressante parce qu'on peut faire en fait plein de petits combos avec cette carte là, c'est vraiment cool. En fait cette carte, il faut surtout pas la jouer en early game, hein, pas du tout, il faut la garder en main. Et cette carte là en fait on va essayer de la jouer par exemple à 4 énergies. À 4 énergies, elle coûte 1 et on peut la jouer 3 fois en tout avec le taille de 2. Donc ce qu'on peut faire à 4 énergies, c'est jouer 3 exemplaires différents de Neurogaunt, les uns à côté des autres, et on peut, avec l'énergie qui va nous rester, jouer par exemple Encircled Prey, et comme ça en fait on donne stealth à tous nos Neurogaunt. Si on n'a pas accès au stealth, on peut faire les choses un peu différemment, on peut jouer le Neurogaunt en 3 exemplaires à 5 énergies à la place, et utiliser le talent de Swarmlord pour les booster et obtenir directement 3 petites unités qui vont être 3, 2, 3 en termes de stats pour 5 énergies. C'est pas extraordinaire, mais c'est quand même un play assez fort quand même, hein, d'accord? C'est pas si simple que ça de gérer 3 unités 3, 2, 3 comme ça en early game. Voilà, on n'a pas encore énormément d'énergie, donc on peut pas sortir plein de petits removals pour gérer un board de ce type-là. Donc c'est un combo qui fonctionne, et on peut aussi tout simplement jouer notre Neurogaunt pareil en 3 exemplaires, ou alors en 2, ou peut-être même en 1 exemplaire, faire en sorte toujours qu'il survive, et au prochain tour en fait on peut jouer une unité avec stealth et se servir de l'effet de synapse qu'on aura déjà en jeu pour booster tout notre board. Donc voilà, cette carte là elle est vachement polyvalente, vachement intéressante, et je vais vous montrer du coup dans les games un petit peu comment ça fonctionne. Ok les amis, voilà, donc on a un deck qui est pas extrêmement cher, ok, on a quelques cartes légendaires, hein, qui sont quand même importantes. Voilà, le Ravenous Hunter, c'est une carte qui est vraiment très forte, le Broodlord aussi, le Infinite Biomorphologies, ça c'est vraiment des cartes qu'on peut pas vraiment remplacer, hein, malheureusement, parce qu'on n'a rien d'équivalent en fait dans la faction. C'est des cartes qui apportent vraiment une value supplémentaire qu'on trouve pas ailleurs. Donc j'aurais vraiment du mal à vous suggérer des remplacements pour ces cartes-là. C'est vraiment des cartes qui sont très fortes. On a le Tyrannid Prime, lui il n'est pas indispensable, c'est juste une unité puissante, ok, mais elle peut être remplacée, hein. Vous pouvez mettre un deuxième exemplaire de Neuroloid par exemple, là, si vous l'avez pas, le Tyrannid Prime. Mais j'avoue que voilà, Ravenous Hunter, Broodlord, Infinite Biomorphology, c'est quand même des cartes qui sont difficiles à remplacer, hein. Je vous le cache pas, si vous n'avez pas ces cartes légendaires, c'est un peu dommage parce que... Enfin, c'est un peu dommage, je veux dire, c'est comme ça, c'est normal, hein, on peut pas avoir toutes les cartes et tout, mais c'est des cartes qui sont vraiment très fortes. Donc si vous ne les avez pas, vous pouvez peut-être jouer voilà, des petits stratagèmes ou des petites troupes en plus, hein. Par exemple, vous pouvez jouer un exemplaire de Predator Instincts qui va vous permettre de donner flank à un moment donné à une unité, ça peut être intéressant de faire ça, ok? Donc il y a ça, vous pouvez jouer peut-être aussi voilà, le Venom Trop qui se combine d'ailleurs avec la carte qui donne flank à nos unités, donc c'est une troupe qui est
relativement forte en termes de stats, sachant que quand elle va attaquer, elle va forcément détruire une troupe de l'adversaire, donc c'est quand même assez intéressant. Voilà, il y a des petites unités comme ça que vous pouvez jouer, le Death Sleeper, hein, si jamais il vous manque, par exemple, du Von Ryan Sleeper, qui est une carte épique, le Death Sleeper, peut-être un remplacement intéressant, hein, d'accord. Voilà, il n'y a pas énormément d'idées de remplacement, malheureusement. C'est vrai que les cartes légendaires dont j'ai parlé, elles sont quand même vraiment très très fortes et difficiles à remplacer. Voilà, je vous ai suggéré du coup, effectivement, le Death Sleeper, le Venom Trop, la carte qui donne flank. Voilà, ça peut être des petites choses à avoir en plus intéressantes dans le deck. Il y a aussi Bounding Leap, hein, éventuellement, que vous pouvez avoir. C'est une carte qui fonctionne pas forcément. Je veux dire, ce deck-là va pas être le deck le mieux adapté pour jouer cette carte-là, mais si vous avez des soucis contre des adversaires qui vont vous jouer pas mal de petites unités, bah, c'est une carte qui peut tout à fait être incluse dans un deck de ce type-là. Faites quand même attention les amis à une chose, c'est à ne pas avoir trop de stratagèmes dans le deck, parce que si vous avez trop de stratagèmes dans le deck, eh bien ça peut poser problème, d'accord. Par exemple ici, voilà, on a 11 stratagèmes, on peut éventuellement monter à 12, mais il faudra vraiment pas aller au-dessus de ça, parce que sinon on peut se retrouver dans cette situation un petit peu merdique, où on va en fait avoir trop de stratagèmes en main, on va pas avoir de troupes à jouer, et là, bah là, ça va être la galère en fait, ça va être la galère. Ok, voilà les amis, ce que je peux vous suggérer. Je sais qu'il n'y a pas énormément de suggestions, hein. Ces cartes légendaires là malheureusement sont très fortes. Les cartes épiques aussi, hein, elles sont quand même vachement intéressantes. Donc voilà, c'est un deck qui n'est pas excessivement cher, mais qui nécessite quand même d'avoir quelques cartes dans sa collection. Ok les amis, on va parler un tout petit peu des match-ups. Alors ça va aller très vite parce que bah, c'est pas évident en fait comme ça de vous donner un aperçu de ce qui marche bien, de ce qui marche moins bien. J'en ai déjà parlé, le deck va avoir du mal contre les unités avec Flying, d'accord? Donc on peut avoir du mal à jouer par exemple contre les Ultramarines, qui ont d'excellentes unités avec Flying, hein, les Inceptors, le Land Speeder, éventuellement le Sergent Gadriel qui est joué aussi quelquefois. Voilà, ça j'avoue, ce sont des cartes qui peuvent vraiment nous poser problème. On a aussi les Sisters qui ont d'excellentes cartes avec Flying. D'accord, donc tous les séraphins, toutes les cartes comme ça là qui ont flank ou non, hein, mais voilà, mais qui ont quand même voilà facile 4-5 points de vie. Et du coup, ça va être des cartes qui vont nous poser problème, hein. On a évidemment Apex Predator pour les gérer, on a aussi Rapacious Hunger, hein, qui peut nous aider à les gérer, mais c'est des cartes qui vont quand même souvent nous poser problème. Il faut, voilà, donc il faut faire attention, hein, contre ces cartes-là, donc contre les Sisters et les Ultramarines. Il faut faire attention et il faut vraiment chercher à les gérer le plus vite possible, ces cartes-là, sinon elles vont vraiment nous faire mal. On a peut-être aussi les Eldar qui peuvent nous sortir des unités avec Flying assez dangereuses, mais c'est pas le plus emmerdant en réalité. C'est vraiment les Ultramarines et les Sisters. J'ai eu pas mal de problèmes contre ces decks-là. J'arrive en général à m'en sortir parce que j'arrive à sortir un haut ticket qui sort de nulle part avec ça, ou alors j'arrive à gérer les troupes avec Apex Predator et Rapacious Hunger, mais voilà, c'est quand même des unités qui ont, voilà, qui vont nous poser problème, il faut faire attention. On a un certain nombre de decks qui vont être très très forts en ce moment, donc on a en fait les Genestealers avec Primus Safa, avec le combo Uprising, qui va pas forcément poser de gros problèmes à notre Swarmlord, mais qui va juste être trop rapide et trop violent avec son combo, et du coup en fait contre n'importe quel adversaire ça va fonctionner. Primus Safa, s'il nous sort son combo Uprising à 6 énergies avec le métamorphe et avec tout plein de petites troupes par la suite, bah en fait on peut juste rien faire parce qu'on est là, on peut pas se défendre contre ça, on se fait éclater notre board, on prend énormément de dégâts sur notre Warlord et voilà, et on peut pas faire grand chose. Donc en fait c'est pas une question de bon ou de mauvais match-up, c'est juste que le deck il est trop fort, le combo il est trop fort et en fait on peut juste pas faire grand chose contre ça. On a éventuellement Rapacious Hunger qui peut répondre à ce combo, nettoyer le bord de l'adversaire et nous donner du soin, donc ça peut être une carte à garder en main de départ quand on joue contre les Genestealers, ok, mais ça reste un match-up vraiment très compliqué, mais c'est pas propre à Swarmlord ou à ce deck-là, c'est propre à n'importe quel deck, hein, voilà, c'est comme ça. C'est pareil avec le deck Ultramarines, Varro
avec Telion et avec Avenging Zeal. Voilà, le deck à 3 stratagèmes par exemple, hein, que JKM Silverblade avait présenté en vidéo. C'est pareil, c'est un deck qui, au moment où l'adversaire arrive à jouer son combo, Telion, Avenging Zeal et tout, et ben on se retrouve d'un seul coup avec un board hyper balèze en face, et on peut juste pas faire grand chose en fait, parce que il nous faudrait énormément d'énergie, il nous faudrait des hard removal, il nous faudrait plein de choses pour réussir à se débarrasser de son sergent Telion, des autres unités qu'il a jouées. Même le Warlord de l'adversaire, il va passer à 4 points d'attaque, donc il va nous faire très mal à chaque tour. Voilà, c'est des decks comme ça, il y a des decks comme ça, comme les Genestealer ou comme Varro, qui vont juste être trop compliqués. C'est juste impossible de faire quoi que ce soit lorsqu'ils arrivent à jouer leur combo, surtout en early game. Et donc voilà, c'est pas une question de bon ou de mauvais match-up, c'est juste qu'il y a quand même des decks dans la méta qui sont trop forts et qui vont juste nous... Enfin, contre lesquels on va juste pas y arriver. Mais c'est pas un problème, voilà, que le deck peut avoir. Le deck, il marche bien de manière générale. Comme je vous ai dit, j'ai fait une vingtaine de victoires avant de claquer mes 2 shields. Donc j'ai fait en gros un run à 20 victoires et 2 défaites. Donc c'est quand même un deck qui marche vraiment super bien, d'accord? Et donc voilà, je n'ai pas trouvé d'adversaire particulièrement difficile à battre ou particulièrement facile à battre. C'est juste un deck qui marche bien de manière générale. Et, euh, et en fait, il y a aussi le fait que la méta est assez variée, puisque le nouveau système de ladder a cet effet, finalement. Tout le monde va essayer de jouer un peu toutes les factions pour faire des points bonus, et donc on va se retrouver avec une méta plutôt variée. Et en fait, on n'a pas vraiment la possibilité, c'est assez difficile de dire, voilà, ce gars-là, ce Warlord-là, je l'ai affronté un certain nombre de fois, et j'ai pu voir que le deck marchait plutôt bien ou plutôt moins bien contre ce Warlord. On peut pas trop faire ça parce qu'on va rencontrer à chaque fois un adversaire différent, ce qui est très bien pour le jeu, moi je suis très content avec ça, mais du coup c'est vrai que c'est plus compliqué de dire, voilà, le deck il marche bien contre ce match-up là, il marche moins bien dans ce match-up là, c'est pas si évident que ça à dire, et donc voilà les amis, je peux pas vous dire plus que ça sur ce sujet, et je vous propose qu'on passe directement au game. On va faire quelques games que j'avais faites en live, d'autres games aussi qui sont pas forcément issus de mes lives mais que j'ai enregistrés à un autre moment. Voilà, je vous montre tout ça, j'espère que ça va vous plaire les amis. Et donc c'est parti pour le gameplay. Des dégâts de zone pour essayer pour les gérer, du blast, ce genre de choses. Mais voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à faire quoi. Et bah j'aime bien cette petite main, c'est cool. Ah, alors... Je pense que je vais rien mettre pour pouvoir préserver mes unités. Et là, par contre, je vais jouer très agressif. Ok. Ouais, c'est tout. Ok. Parce que Neurotrope, c'est un Warlord qui se joue essentiellement en contrôle. Il va pas faire grand chose en early game, qui va par la suite sortir de gros monstres qui vont me mettre moi en difficulté. Donc là, on va jouer agressif. Voilà, on essaie de le tuer le plus vite possible. Genestealer c'est très bien, j'avais aussi lui qui était pas mal, mais Genestealer c'est vraiment très bien. Au prochain tour on va enchaîner probablement avec le Tyrannid Prime, parce qu'il est vraiment solide lui. Ouh, louloulouloulou, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors... Ok, bah je vais pas faire ce que j'avais dit, je vais faire ça. Je vais jouer en x1 celui-là, et je vais booster les deux du coup. Tac. Lui il tape ici, et lui il tape ici. Voilà, il peut éventuellement éliminer mon Genestealer avec un Gargoyle ou juste avec le Warlord, mais celui-là il pourra pas l'éliminer. Et donc je conserve le contrôle du board. Et au prochain tour, je peux refaire exactement la même chose. Je peux jouer Genestealer, Talent, ou alors Tyrannid Warrior. Enfin voilà, on est vraiment pas mal là. On est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, eh bien, en fait, Swarmlord, à mon avis, est aussi un des meilleurs Warlords du moment. On a Varro, on a... qu'est-ce qu'on a d'autre?
c'est essentiellement des Ultramarines avec Varro qui sont vraiment top méta en ce moment. Et je pense que Swarmlord, il est vraiment pas mal aussi. On a les Genestealers, bien sûr, avec Primus Safa, le deck Uprising, il est vraiment très très fort aussi, ce deck-là. Ce sont deux decks avec Varro et Telion qui sont capables de faire des gros combos. Oh, c'est bien joué, ça. Ok, bien joué, bien joué, bien joué. Donc, ils sont capables de faire d'énormes combos. Ok, je réfléchis un instant. Juste faire ça. Hop. Hop. Donc voilà, avec Varro, on a le combo Telion, Avenging Zeal et tout, voilà, donc c'est juste trop fort. Si on a le Sergent Telion tôt dans la game, on peut vraiment dominer complètement nos adversaires. Et de la même manière, on a les Genestealers avec Primus Safa qui, à partir de 6 énergies, peut sortir un énorme combo Uprising aussi. Et en fait, ça fait des decks extrêmement, parfois extrêmement difficiles à battre du coup, voire impossible. Ok, là il s'est soigné, c'est un peu relou. Ok, on va enchaîner avec ça. Et on va bourriner. Et je pense que Swarmlord est vraiment pas mal aussi parce que, vous voyez, dans la game d'avant, à un moment donné, j'ai sorti énormément de dégâts d'un seul coup. Donc on a des combos aussi à faire là. Et je pense que c'est un deck qui est très très solide. Ce Warlord, il peut se jouer de différentes manières. D'ailleurs, on peut jouer très agressif avec plein d'unités avec stealth, avec plein de cartes qui augmentent leurs points d'attaque et tout. Mais on peut jouer aussi un deck qui va être plus axé sur les effets de synapse avec des troupes comme le Zoanthrope, le Tyrannid Prime, le Tyrannid Warrior, ce genre de choses, voilà. Et on peut jouer des decks hybrides un peu entre les deux, c'est ce que je suis en train de faire. Et en fait, tout ça, ça marche super bien. Là, il y a le Neurotrope aussi qui est assez balèze, hein, avec les Norn, Emissary et tout. Voilà. Mais je pense que le Swarmlord est plus fort. Dis donc, il se prend pour qui celui-là? Il arrive à gérer mon board comme ça. C'est pas possible ça, dis donc. C'est chaud. Bon. D'accord. Mais c'est relou ça, wesh. Je me demande si je vais pas... Je me demande si je vais pas l'attaquer juste pour l'achever. Et je vais mettre en jeu des... Ouais, je vais faire ça, ouais. Tac, on va mettre ça. On va mettre ça. Et au prochain tour, on va aller buff avec le Tyrannid Warrior. Ah, je prends un risque hein, parce que je suis à 12, mais je pense pas qu'il puisse me tuer comme ça. Alors, comment il va s'en sortir? Donc là, je me suis mis en mode assassin. Au prochain tour, je peux lui mettre Enfin, je peux lui faire beaucoup de dégâts. Parce que là, je peux monter à 6. Plus 4, ça fait 10. Plus 2 avec le talent, ça fait 14. Ouh, lolo, il me fait mal là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. On va se soigner, il n'y a pas de souci. Ok. Ça va pas me servir du coup là. On va faire ça. On va faire ça. Je vais pas l'attaquer parce que je pense qu'il pourrait m'achever si jamais je l'attaque. Il faut être prudent avec Swarmlord, il faut pas forcément attaquer à chaque tour l'adversaire juste parce qu'on a 3 points d'attaque et que du coup on va lui mettre plus de dégâts que ce qu'on reçoit en contre-attaque. En fait, il faut faire attention à ses points de vie.
Parce que si on est trop agressif, à un moment donné, on peut se faire avoir parce qu'on aura perdu trop de points de vie. Et du coup, derrière, l'adversaire va pouvoir nous éliminer assez facilement. Et là, eh ben, c'est cool parce que je m'en sors vraiment très très bien. Je sais pas ce qu'il a en main, je sais pas ce qu'il voulait faire, mais du coup, c'est bon ou pas? Oui, ok. Ok, c'est pas grave ça. Voilà, GG mon pote. C'était un petit peu chaud, mais on arrive à s'en sortir. Ok. J'ai d'autres decks aussi que j'aimerais tester, donc on peut peut-être regarder ça vite fait. Alors, ok, celui-là c'est cool. Ça aussi c'est cool. On va peut-être pas garder ça pour le moment. Voilà, on va avoir Carnifex à 3 énergies. En réponse au drop 3 de notre adversaire. Ok, comme d'habitude, on va y aller tranquille au début. Ok, on pioche des cartes, très bien. Donc là, on va commencer... On va commencer à prendre le contrôle du board avec le Carnifex. C'est parti. Hop. Voilà, et là, ça devient quand même déjà un petit peu chaud pour mon adversaire. Et mine de rien, il est quand même assez balèze. Je dirais pas facile à gérer. Ok. Ah. Alors. Je pense que je vais faire ça. Je vais jouer en x1. Et je vais jouer le talent. Et bah très bien. Ça me va, ça me va, ça me va. Ok. On va enchaîner avec le deuxième Carnifex. Très bien. C'est bon pour moi parce que quand l'adversaire se contente de piocher des cartes, bah moi je peux du coup développer mon board et tout. Il n'y a pas de problème. Oh. Je pense que je vais faire ça et je vais faire comme tout à l'heure. Le talent, je peux encore me mettre les points de vie, c'est pas nécessaire. Je me demande bien ce qui va me sortir. J'imagine bien un Venom Crawler là, ultra buff avec je sais pas combien de Abaddon's Chosen il a en main là. Il doit en avoir au moins 3. Oh lolo, d'accord. Eh ben putain, il s'en sort bien. Ah ben, bien joué, écoute, hein, voilà. Hein. Ouais, c'est plutôt ça qu'il faut faire, ouais. Voilà. Ah, eh ben non. Oui, ok, il neutralise ma carte avec Synapse. Oui, ça se comprend. Ok. On va continuer dans le même esprit.
Donc lui, il est toujours assez vulnérable, du coup. Parce qu'il a vulnérabilité 2. Il va falloir quand même qu'il sorte quelque chose d'assez puissant pour le gérer. Ou au moins un Possessed Champion. Oi oi oi, c'est chaud! Ouais, il a eu un peu de chance, non, enfin, ouf, ouais. Ouais, non, je m'en sors bien, parce qu'il aurait pu l'éliminer celle-là aussi. Là, ça aurait été quand même vraiment galère. Là, je m'en sors bien. Oh, d'accord. Pourquoi pas? Allons-y, hein. Sinon, je peux jouer lui en x2. Je vais jouer lui en x2. Je vais... Ouais. Je préfère passer... Comment dire? Je préfère envoyer le gros machin là parce que... Oui, oui, c'est évidemment que c'est ça qu'il faut faire parce que... Voilà, là, je suis à portée de l'étal en fait, donc c'est bon. Il suffit juste que je mette mon talent là-dessus et c'est fini. Il pourra pas la gérer. Parce qu'il a pas d'anti-stage, c'est parce qu'il a pas suffisamment de dégâts. Bon, on va voir là, mais... Faudrait qu'il touche 4 fois de suite. C'est chaud quand même. Hein. En théorie, c'est possible, mais c'est chaud. Ok. Il en a encore un, j'imagine, après. Ah, et bah tant pis. Tant pis. Oh non, mais non, il a stage, je suis con. Ok, c'est pas grave. On a le gargoyle. Exprès. Voilà. Ok. Bon, bah ça s'est passé comme il fallait, c'est très bien. Plus 4 et B. Après, il aurait pu piocher aussi le Gargantua, et ça aurait été chaud aussi. Hein. On a Gruk cette fois-ci. Ah, le nouveau Gruk. Intéressant, intéressant, intéressant. Est-ce que je garde ce truc ou pas? Ça arrive un peu tard en fait. J'en aurais sûrement besoin, mais ça arrive un peu tard quand même. Oh là là. Bon, allez, on va le garder. Bon. Yes. Ouh, c'est bon ça. Je pense que ça va partir tout de suite. Ok, alors. On a le stealth qui est vraiment pas mal. Et en fait, je vais partir là-dessus parce que le stealth sur ce gars-là en particulier, c'est extrêmement fort. Est-ce que j'attaque ou pas? Non, je préfère y aller tranquille. Réserver mes points de vie. On a vu que... Ouais, c'était quand même chaud les games précédents, donc on va pas abuser. On va y aller tranquille. Donc lui, il sort au prochain tour, en espérant qu'il se fasse pas éclater par la petite AOE là. Et s'il se fait pas éclater, eh ben on pourra le buff au tour d'après. Bon. L'adversaire est réfléchi. Non mais c'est bien. Ok, oh, ok. Ok, d'accord. Bon, lui, on va l'éliminer indirect. Hein. Voilà. Hop. Et on va du coup sortir celui-là en x3. Séparer les uns des autres pour pouvoir tous les buffs avec le talent au prochain tour. C'est l'idée.
Aïe, 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 aïe. Et ben voilà. Le contre parfait. Ouais, 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 ça me plaît bien ça. Et il pourrait se faire éclater par le Snazwagon, mais ah ouais, ça va. Euh, Ensuite, on peut peut-être envoyer Genestealer. Ouais, bon, ça change pas grand-chose. Je vais juste prendre les dégâts sur le Warlord. C'est un peu relou, mais ça va. 4 pour 4, il n'y a pas de souci. Ok, j'ai envoyé celui-là. Attends, lui aussi il a stealth. Peut-être que je préfère envoyer... Non. Non, j'ai envoyé celui-là. Hop. Hop. Oh lolo lolo. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le nouveau Weird Boy. Avec son shield. Oh, j'aime bien ça. Ah ouais. Attends. J'ai pas Synapse, en fait. Je peux peut-être jouer ce... Attends, ok. Si je fais ça, je suis là pour un ici. Ensuite, je booste avec... Ok, ouais, sauf que j'ai pas assez de dégâts pour le tuer, en fait. Donc non, ça marche pas, là. On va devoir attaquer avec le Warlord. Attaquer ensuite avec le Genestealer. Et on va utiliser le talent aussi. Bon, on va faire comme ça. Ah, j'étais même pas obligé de faire ça, en fait. Ouais. Bon, j'étais parti dans cette idée-là, donc on va poursuivre. C'est pas le meilleur play, mais voilà, je me suis un petit peu embrouillé. C'est pas si mal que ça. Ah bah écoute, tant mieux, hein, merci. C'est pas si mal que ça. Je m'en sors bien avec l'effet de Unstable, c'est cool. Cette carte-là, elle est cool, mais c'est vrai que quand on utilise beaucoup d'unités de ce type-là, disons que ça marche, ça peut ne pas bien fonctionner, quoi. Voilà. C'est dommage, parce que là, il m'aurait manqué juste un petit dégât sur lui pour pouvoir tuer la troupe de l'adversaire. Ok. Deuxième. Et B. Je pourrais envoyer ça, mais ça m'embête un petit peu quand même. Je préfère envoyer Face. Ah bah non, du coup, attaquer, non, détruire les deux plutôt. Et puis, mettre des cartes en jeu par la suite. Je préfère faire ça comme ça. Ouais, je vais juste tout éliminer. Et après, je vais mettre des unités en jeu. Alors, ok. On prend... Ok, bon, voilà, c'est cool. Ouais, on prend cher quand même. Hein. Celui sur lui, en vrai, c'est cool parce que je vais pouvoir le booster derrière. Oh là 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 là, j'ai pris cher. Hein. Ouais, j'ai quand même pris cher, ouais. Ok. Et ok. J'ai essayé de préserver mon board. Enfin,
Ouais, de préserver le contrôle du board, mais j'ai pris beaucoup de dégâts et là c'est chaud là. J'aurais peut-être dû opter pour cette option. J'avais un gargoyle en main pour plus tard, donc ouais, j'aurais peut-être dû faire ça en fait, ouais. Ouais, c'était peut-être pas l'idéal, le play idéal. Bon, vous voyez, hein, avec Swarmlord que je joue depuis quelques temps, bah, on fait quand même toujours des erreurs. J'ai un petit peu de chance puisque les dégâts sont allés du mauvais côté du coup. Et du coup, bah, je m'en sors très très bien. Voilà, voilà. Aïe aïe aïe. Bon, on a un petit peu de chance, tant mieux, hein. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Et on continue notre ascension avec le Swarmlord. Bien sorti là. Oh, Morgrim. Mhm. C'est pas mal du tout ça, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Yeah. Il m'attaque en mêlée. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas s'il a bien compris le truc. Ok. Euh... Ouais, je me demande si je dois attaquer ou pas. Peut-être pas. Peut-être être prudent. Est-ce que je balance lui direct ou pas? Non. Non. Ok, je vais rester prudent. Les orques, ils peuvent taper fort, donc prudence. On va pas attaquer, tranquille. Ah, ça c'est relou. On va sortir le gargoyle direct parce que sinon je vais prendre beaucoup de dégâts avec ce truc-là. Ouais, il est... Attends. Ah. Sinon, au prochain tour, je peux doubler mon gargoyle. Mais bon, après, lui, il va me jouer autre chose que je pourrais peut-être gérer avec le Genestealer, donc pourquoi pas? Oh, sympa ça. Ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Je vais même pas l'attaquer. Ouais, je vais quand même faire ça. Parce que si ça se... Bon, je sais pas, on verra bien, on verra bien, on verra bien. Il est à 3, il est plus facile à gérer comme ça. Je peux peut-être éventuellement l'attaquer juste comme ça avec le Genestealer. Oh lolo lolo, faut que j'arrive à l'éliminer. Ok, pas de souci. Il va falloir que j'arrive à le flinguer, lui, avant qu'il sorte le Gargantua, parce qu'à mon avis, c'est ce qu'il cherche à faire. Je me demande si je vais pas envoyer lui et tac, direct. Ça me plaît bien de faire ça. Non. Du coup, j'utilise la carte défensive. Hop. Hop. Et je vais commencer à jouer agressif finalement parce que j'ai une petite idée de ce que mon adversaire cherche à faire. J'aurais dû y penser avant peut-être, mais ça devrait aller. Là, j'ai déjà un énorme board, hein. Grâce à la carte défensive, boum, 6, 7, 6, 6 comme ça, pour à 4 énergies, c'est énorme. Ok. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Eh ben, y a pas de souci, hein, voilà. Ok, très bien. On envoie le Carnifex on curve. On va voir s'il a le hard removal. Ah, sinon il peut faire... Oh lolo, ok. C'est bon pour moi ça, non? Ok. Eh ben putain. C'est pas suffisant. Wow. Et il envoie un.
Eh B. Eh ben, merci, c'est bien, super. Ok. Je pense que j'envoie celui-là, hein. Sinon, je planque un truc en stealth, mais je sais pas. Peut-être... Ah, j'ai envie de juger parce que j'ai envie de me mettre des points de vie là, parce que j'ai pas envie de crever tout de suite. Ouais. Toujours pareil, hein, il peut sortir son... potentiellement son hard removal. Il a aussi les... comment il s'appelle? Les vétérans Stormboy qui sont... qui peuvent être très dangereux. Ouh, lolo. Ok. Ok. Ça va. Ça va, ok. Pas de souci. Ah, il crève pas. Ah, merde. Il a qu'une seule carte en main, donc là, ouais. Il y a moyen que ça se passe bien pour moi. Je vais peut-être même prendre le risque d'attaquer en range ce truc-là. Et de faire un peu comme tout à l'heure, je peux sortir ça et ça, côte à côte. Ça m'étonnerait qu'il puisse me tuer. Et là, moi par contre, au prochain tour, je suis quasiment sûr de l'avoir. Il pourrait avoir... Ok. Je sais plus combien de dégâts je peux faire. On va compter. Oh. Ouh là 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 là, ça va faire mal là. Alors attends. 7 et 9. C'est pas assez. Ah merde. Et si je joue celui-là à la place? Là je suis à 6, plus de 8. Et là, 7 plus 7, du coup ça fait 15. Et donc c'est pas assez, ma merde. Bon après, il a plus rien à jouer, donc en vrai, je peux juste faire ça. Et en fait, je peux juste éliminer ces unités comme ça. Et normalement, ça devrait le faire. Ah, je sais pas ce qu'il a pioché par contre. Putain, il va réussir à m'achever. C'est pas vrai. Fait chier. Non. Il lui manque un dégât. On est d'accord, il lui manque un dégât. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ok. Et en plus, c'est vrai que l'effet de blast, il aurait pu arriver sur le Brawler s'il avait attaqué ici. Donc, ouais. C'était pas sûr du tout pour lui. Putain, hey, il envoie, c'est un truc de ouf. Bon, là c'est fini, du coup, je peux l'achever. J'ai juste besoin de faire ça. Ok. Oh là là. Eh ben, à très bientôt sur Discord, et puis à la prochaine. Alors, on affronte... Oh oh. On affronte les Eldar, ok. Alors. Alors. Est-ce que je garde ce truc ou pas? En vrai, ça peut être...
Ça peut être pas mal, non? Non, je sens bien de faire ça comme ça. Ok, bon, on a récupéré des cartes assez balèzes, mais qui vont pas trop nous servir en early game. On a ce gars-là. Je m'étais dit, je pourrais peut-être le jouer dès le premier tour avec ça, puis ensuite de lui donner de l'armure et tout, mais bon, c'est un petit peu greedy et tout, un petit peu. C'est pas super. Ok, alors. Hum. Ouais. Je sais pas si j'envoie déjà un truc comme lui, par exemple, en jeu, ou si j'attends. J'ai déjà pas mal la pression là, parce que il est capable de mettre vraiment beaucoup de dégâts avec ce qu'il a en jeu là. Ce que je peux faire peut-être, c'est d'envoyer le Neurogaunt avec Stealth au prochain tour. Ouais, là ça va être ultra vénère. Je vais éviter au maximum d'attaquer et de perdre des points de vie inutilement. Ces unités en stealth, malheureusement, je peux pas y faire grand chose. Il faudrait que je puisse me soigner avec la carte qui donne plus 3 points de vie, mais pour le moment je l'ai pas. Comme j'ai un peu la pression, je vais partir là-dessus. On va le doubler directement et on va lui donner Stealth. Celui-là, je l'achève. Ok. Si j'arrive à installer un board solide, ça va devenir très compliqué pour mon adversaire. Donc il faut que j'arrive à faire ça. Lui déjà il est assez costaud. Oh lolo. Oh lolo. C'est chaud. Bon, je suis pas encore mort, mais c'est chaud, hein, putain. Ok. Bon, bah je vais juste faire ça. Alors attends, il faut compter là. Là, il faut compter parce que si ça se trouve, je peux déjà gagner la game avec ce truc au prochain tour. Donc là, j'ai 6 et 3, ça fait 12. 12 et 12, 24. S'il ne gère pas mes troupes, ou s'il ne me stun pas, parce qu'il peut me stun aussi, il est mort. S'il connaît un petit peu les tyrannies, il va le voir venir et il va me stun. Il ne me stun pas, il est dead. Il est dead et re-dead. Ouais. Tant pis pour lui, c'est comme ça. Voilà, donc on a calculé, on a 24 dégâts avec cette carte-là. 6 et 6. Encore 6. Et encore 6. GG mon pote. Désolé, c'est les tyrannies qui sont capables de faire ce genre de truc. Ok les amis, eh bien j'espère que ces petites games vous auront permis de comprendre comment le deck fonctionne. J'espère que le deck vous aura plu également, que vous aurez envie de le tester en ladder. N'hésitez surtout pas en tout cas, c'est un deck qui marche vraiment très bien. C'est un deck avec lequel vous allez pouvoir faire pas mal de victoires, hein. Même s'il vous manque quelques cartes, hein, je pense que vous pouvez assez facilement vous en sortir avec un deck de ce type-là. Ok les amis, eh bien j'espère que la vidéo vous a plu, que vous aurez trouvé tout ça intéressant, à la fois les explications et le gameplay. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner à la chaîne les amis, je compte sur vous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous, ciao et Juganon
out.